Franchement, moi, je sais pas à quoi l'entraîneur de Simon Adingra joue, mais il fait du ping-pong avec Simon Adingra. Il le met titulaire une fois sur deux. Les deux derniers matchs que Brighton a joué, Simon Adingra était titulaire, mais après, il a été sorti. Mais le match qu'ils ont joué hier contre Wolverhampton d'Emmanuel Agbadou, qui lui était titulaire aussi et qui a joué les 90 minutes, Adingra était passeur décisif. Et moi, ça me plaît réellement qu'il puisse renaître de ses cendres. Parce que vous savez, Adingra est un joueur qui a beaucoup de potentiel. C'est un joueur que nous attendons énormément de lui. On attend énormément de lui parce que lorsqu'on regarde ses qualités, on regarde son génie, sa façon de jouer, ses dribbles, sa percussion dans le jeu, ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain, c'est vraiment un joueur dont la sélection nationale ne peut absolument pas se passer. Et MS Faye le sait, vous le savez, Simon Adingra, au mieux de sa forme, il est titulaire indiscutable avec les éléphants. Ça, on le sait tous. Mais depuis que cette saison a commencé, je ne sais pas l'entraîneur de Brighton reproche quoi à Simon Adingra exactement, mais il ne le met pas titulaire. Il est rarement titulaire. Il peut le mettre titulaire sur un match, le match d'après. Il n'est pas titulaire. Il laisse 2 matchs où il est carrément sur le banc. Il le remet en coup de jeu. Franchement, ça, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable parce que Brighton est quand même une équipe qui joue le haut du tableau. Et dans cet environnement-là, ils ont joué même la Ligue Europa la saison dernière. Et dans cet environnement-là, Simon Adingra avait sa place pour briller. Je vous le dis clairement, en matière de qualité intrinsèque, moi je mets Simon Adingra devant les ailiers même de Brighton. On sait tout ce qu'il est capable de nous apporter. Et même les derniers matchs de Brighton, lorsqu'il entre en jeu, ce n'est plus réellement le Simon Adingra. Ce n'est plus le Simon Adingra qui est percutant. Ce n'est plus le Simon Adingra qui est capable d'apporter du mouvement, du rythme, des dribbles, de déstabiliser la défense adverse. Ce n'est plus ce Simon Adingra là qu'on retrouve sur le terrain. Ça me fait vraiment mal parce que vous savez, la saison dernière avec Brighton, il était titulaire indiscutable. Il a joué, je crois, 47 matchs, si je ne m'abuse, où il a marqué 7 buts. Il a joué en tout cas une quarantaine de matchs où il a marqué 7 buts et 2 passes décisives, si je ne m'abuse. Mais il est monté en puissance parce que l'ancien coach de Brighton, De Zerbi, le faisait absolument confiance. Il titularisait Simon Adingra et même lorsqu'il connaissait des escapades avec les éléphants, mais lorsqu'il retournait au club, il regagnait toute sa place de titulaire. Mais ce n'est véritablement pas le cas avec le nouveau entraîneur là. Parce que de la même manière que Simon Adingra était en train de monter en puissance la saison dernière, on se disait que la saison d'avant, la saison qui va suivre, il va forcément faire mieux. Parce que vous savez, les joueurs, il y a une saison où ils sont moins bons, et ils montent crescendo, ils vont doucement petit à petit. Sachant très bien que dans le championnat anglais, il fallait s'adapter, il a beaucoup été, on l'a prêté aussi, donc il fallait s'adapter au championnat anglais. Et lorsqu'il a commencé à enchaîner les matchs, on se disait que voici un Simon Adingra qui est capable de nous apporter énormément. Et nous avons vu à la CAN, je ne vais pas vous refaire l'histoire, il nous a été réellement d'un grand apport. Et moi, ça me fait vraiment mal que l'entraîneur de Brighton ne lui fait pas assez confiance. Parce que c'est le manque de confiance. Parce qu'en matière de qualité, ce n'est pas les qualités qui manquent à Simon Adingra. Mais il privilégie d'autres joueurs par rapport à Simon Adingra. Et moi, ça me fait réellement mal. Et il est en train de bloquer cette évolution que normalement Simon Adingra devait avoir. Vous savez, Simon Adingra est un jeune prometteur de la sélection ivoirienne qui fait partie des très grands talents de la Côte d'Ivoire en devenir et qui a même déjà ce talent-là. Vous savez, c'est le seul joueur ivoirien qui a été finaliste du meilleur joueur africain, du ballon d'or africain avec Hakimi et Lookman, le Nigérien. C'est les 3 joueurs qui ont été en finaliste. Donc vous voyez la proportion qu'il a eue avec cette CAN où il a brillé, où il était vraiment sensationnel. Il a eu une proportion vraiment incroyable. Et nous, on attendait qu'il continue dans cette belle lancée-là. Mais franchement, ça n'a vraiment pas été le cas. Et ça me fait vraiment de la peine de voir Simon Adingra. Il est rentré en coup de jeu hier, malgré sa passe décisive qu'il a délivrée. Il est rentré en coup de jeu. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il a pu se remettre dans le sens de sa match. Et d'ailleurs, la passe décisive qu'il sait, c'est pour le jeune Allemand qui a marqué son tout premier but de la saison. Là, on est à la fin de la saison. Il a joué plus de 19 matchs en Premier League. Mais c'est maintenant qu'il marque. Et Simon Adingra lui a fait cette passe décisive-là. C'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, on retrouvait du mouvement, on retrouvait un petit peu de percussion. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande parce qu'avec la concurrence qui est en train de monter au fur et à mesure chez les éléphants, franchement, Simon Adingra va devoir peut-être trouver une porte de sortie, aller dans un club pour pouvoir regagner du temps de jeu. Peut-être en prêt, peut-être pour une saison, le temps de venir à Brighton, le temps d'engranger du temps de jeu dans ce nouveau club-là. Mais franchement, rester à Brighton, sachant très bien qu'il ne va pas être titulaire, il ne va pas avoir toute la confiance du coach. Et ça peut clairement agir sur ses prestations. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation-là. J'en ai énormément parlé, mais moi, je pense que Simon Adingra doit aller se relancer ailleurs. Mais s'il y a réellement une chose à saluer sur Simon Adingra, c'est qu'il ne s'est pas laissé abattre par cette situation. Le peu de fois où l'entraîneur de Brighton le faisait rentrer en coup de jeu, ou même le titularisait et ensuite il sautait, il essayait quand même de tirer son épingle du jeu. Et moi, ça me plaît vraiment.
Ça me plaît vraiment, c'est parce que même si tu n'as pas toute la confiance du coach et qu'on te donne quelques minutes, il faut montrer pendant ces minutes-là que tu es un joueur qui peut être décisif, qui peut être très impactant pour le jeu de ton équipe. Et Simon Adingra, pour le peu de fois où il est rentré en coup de jeu, ou même il était rarement titulaire, il a montré quand même pas mal de bonnes choses. Mais visiblement, cela ne satisfait pas réellement au coach parce qu'il le met à chaque fois sur le banc, il entre beaucoup en coup de jeu. Franchement, Simon Adingra à Brighton, il traverse une situation très compliquée. Et cette situation-là a commencé depuis le début de la saison. Moi, je me disais que forcément, l'entraîneur après, il allait. Vous voyez, non? J'avais ce petit. Comment ça s'appelle? J'avais ce petit ressentiment en me disant que ça va passer. Ça va passer, genre, l'entraîneur vient passer. Parce que l'entraîneur de Brighton vient d'arriver. Il venait d'arriver à Brighton, même si je crois qu'il était avec l'ancien coach. Mais c'est maintenant qu'il prenait ses fonctions en tant que numéro 1. Donc, je me disais que sûrement, il veut juste essayer des schémas, etc. Et après, Simon Adingra va être titulaire, sachant très bien que Simon Adingra était un joueur en forme, qui a fait parler de lui la saison dernière en Première Ligue. Donc il ne peut pas mettre un tel joueur comme ça sur le banc. Mais au fur et à mesure des mois, Simon Adingra s'est retrouvé sur le banc. Et ça, franchement, ça m'a fait vraiment mal. Ça n'a pas changé jusqu'à la saison même est terminée. Le prochain match de Brighton en Première Ligue, ça sera contre Liverpool. J'espère voir Simon Adingra titulaire lors de ce match-là. Si on m'avait dit un jour, les gars, que Jean-Philippe Grasso allait être le porte-étendard, allait être le joueur le plus décisif de Paris FC, de son club, franchement, j'aurais eu des doutes. Parce que le Jean-Philippe Grasso qu'on a connu à l'Étoile Rouge de Belgrade, parce qu'il évolue à Saint-Etienne, hein, il est à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais là-bas, il avait des prestations quand même en dents de scie. Il n'était pas du tout régulier, même s'il était beaucoup de fois titulaire, mais au niveau des performances, c'était pas réellement ça. Mais là, il est venu à Paris FC et c'est un pari gagnant. La preuve, la première saison où il vient avec Paris FC, il a signé pour je crois jusqu'en 2027. La première saison qu'il arrive avec Paris FC monte en Ligue 1. Et ça, c'est réellement une bonne nouvelle. Parce que quand même, la Ligue 2 est quand même différente de la Ligue 1. La Ligue 1, quand même, ça joue les compétitions européennes. Ça va se démerder pour trouver une place en Europe. Et ça va le permettre d'être encore plus compétitif. Parce qu'il a su s'adapter à l'environnement de la Ligue 2. Parce que même si on rappelle qu'il avait évolué avec Saint-Etienne. Donc, ce n'est pas réellement un environnement assez nouveau pour lui. Mais le voir revenir dans cet environnement-là et briller comme il était à Saint-Etienne, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Paris FC est en Ligue 2, il sera en Ligue 1 la saison prochaine. Jean-Philippe Grasso hier encore a été buteur. Il est en train de monter en puissance match après match. Et ça, c'est réellement un grand point de satisfaction. Jean-Philippe Grasso, durant cette trêve du mois de mars, n'a pas réellement satisfait. Moi, par contre, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Il n'était pas réellement performant comme il le devrait. Parce que lorsque la saison a commencé avec Paris FC, il était toujours titulaire. Il jouait carrément tous les matchs, titulaire indiscutable. Il avait assez de temps de jeu et il était performant. La preuve, il est le meilleur buteur même de Paris FC. Il a 17 buts cette saison. Il a marqué hier son 17e but. Ça fait vraiment plaisir. Mais avec les éléphants, je l'attendais plus à ce qu'il monte plus en puissance. Parce que même s'il avait été très bon lors des éliminatoires de la CAN, on se rappelle tous, le match contre la Zambie, c'est lui qui marque le doublé. Le match contre le Tchad, où il est buteur. Il était décisif dans des matchs véritablement à enjeu. Parce que de base, il était titulaire à Paris FC et il était sur une bonne dynamique. Donc c'est cette dynamique-là qu'il a continué avec la sélection. Mais durant cette trêve du mois de mars, franchement, j'ai pas vu un très bon Jean-Philippe Grasso. Il n'était réellement pas bon. Lorsque cette trêve du mois de mars est finie et qu'il est allé en club, il s'est blessé, mais ça n'a pas été un frein pour lui. Lorsqu'il s'est remis de sa blessure, à peine il est venu de blessure, qu'il a commencé à enchaîner les matchs, il a commencé à être titulaire et ça fait vraiment plaisir. Moi, ce qui me plaît avec Jean-Philippe Grasso, c'est qu'il occupe réellement une place importante à Paris FC. C'est le joueur le plus décisif de Paris FC. La preuve, c'est le meilleur buteur de cet effectif-là. Même si Paris FC a quand même un gros collectif. Lorient a été champion de Ligue 2, Paris FC est deuxième. Mais ce qui est sûr, Paris FC va jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Et moi, c'est réellement un bon point de satisfaction que je garde. J'espère que arrivé en Ligue 1, il va pouvoir élever encore son niveau de jeu. C'est tout ce que nous attendons de lui parce que la trêve du mois de juin qui arrive, on va participer à une très grande compétition. J'espère voir tous nos joueurs en forme. Là, il a prolongé, sinon son contrat avec Paris FC est fini en juin 2027. Là, il est dans un très bon environnement, un environnement qu'il connaît, que le championnat français, un environnement où réellement il a brillé. 17 buts avec Saint-Etienne, sa dernière saison avec
la Ligue 2. Et cette saison encore, il marque encore 17 buts. Ça veut dire franchement qu'il maîtrise l'environnement. Il maîtrise l'environnement, mais j'espère que lorsqu'il va arriver en Ligue 1, il ne va pas s'éteindre, il va toujours continuer à briller parce que Jean-Philippe Grasso est quand même l'un des joueurs ivoiriens depuis le début de la saison qui est quand même régulier. Ça, on ne va pas mentir, Jean-Philippe Grasso, il est régulier. Que ce soit avec les éléphants, comme je vous l'ai dit, durant cette phase d'éliminatoire de la Coupe du Monde, il était vraiment régulier. Mais pas lors de cette trêve du mois de mars. Mais en club, il est régulier. Il marque des buts, il délivre des passes décisives, il a pas mal de passes décisives. Et ça, franchement, on ne peut rien lui reprocher. En club, il brille de mille feux. C'est tout ce que nous lui demandons. J'espère que lorsque Paris FC va monter en Ligue 1, il va toujours continuer sur cette belle lancée-là. Parce que là, il y aura de grandes équipes, il y aura des équipes qui sont habituées au championnat français, le Paris Saint-Germain, l'Est, Monaco, Lille, qui jouent même la Ligue des Champions, etc. J'espère que lorsqu'il va se frotter à ces équipes-là, il va pouvoir avoir de l'expérience et Paris FC va pouvoir se battre pour accrocher une place européenne. Que ce soit la Conference League, que ce soit la Ligue Europa, et que ce soit même, pourquoi pas, la Ligue des Champions, tout est possible. Même si ça ne sera pas facile. Et lui-même, dans une interview, il a dit clairement, je sortais d'une saison quasi blanche. Et ils ont cru en moi. Et m'ont dit, on compte sur toi pour que tu joues et que tu nous aides à aller chercher la montée. Et ils n'ont pas menti. Voici réellement ce qu'on attendait de Jean-Philippe Grasso à sa venue à Paris FC. Et il a relevé le défi. Il s'est montré comme étant le patron du vestiaire, un leader dans cet effectif. Et ça, il a montré crescendo. Ça fait vraiment plaisir. Il a assumé son rôle de leader, décisif dans les matchs importants, buteur quand il le faut, passeur quand il le faut. Il a vraiment été impactant durant cette saison 2024-2025 de Paris FC en Ligue 2. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer à avoir cette expérience et j'espère qu'il va s'installer durablement comme étant le leader numéro 1 de cette équipe de Paris FC. Actuellement, Emmanuel Agbadou est le meilleur défenseur africain des 5 grands championnats en Europe. Emmanuel Agbadou est le numéro 1 de ces 5 grands championnats. Titulaire indiscutable avec les Wolves, il a su s'imposer réellement comme étant un patron sur le terrain et aussi dans le vestiaire de Wolverhampton. Franchement, Emmanuel Agbadou monte en puissance. Et ça, réellement, c'est réellement une grande satisfaction. On a vu comment il est venu. Il s'est tout de suite imposé dans le secteur des éléphants. Il a tout de suite pris en griffe la place d'Odilon Cotonou parce que la paire centrale à la CAN. Sinon, sous MS Faye, c'était Cotonou et Ndika. Et après, c'est devenu Ndika et Agbadou. Mais il a porté réellement satisfaction sur ces matchs. Actuellement, il a une moyenne de 7,16 de notes selon SofaScore par match. À chaque fois qu'Emmanuel Agbadou est sur le terrain, sa note n'est pas en deçà de 7,16. Aucun joueur africain, en tout cas, aucun défenseur africain ne fait mieux que lui. Et même Wilfried Tsongo est dans le top 5 avec une note de 7,06. Parce que Wilfried Tsongo joue en tant que défenseur central. Enfin bref, Emmanuel Agbadou est en train de monter crescendo. Ça, c'est le prêt, sinon c'est le transfert le plus abouti. Même s'ils ont perdu hier contre Brighton de Simon Adingra, où il a joué d'ailleurs les 90 minutes, il était réellement impactant. Mais bon, Brighton est quand même une équipe qui est assez offensive, qui a quand même de très bons joueurs. Donc forcément, ça fait la différence. Et aussi, Wolverhampton est mal classé dans le championnat. Je crois qu'ils sont 17e ou 18e par là. J'espère qu'ils ne vont pas se reléguer. J'espère qu'ils ne vont pas aller en championship. Et je veux le voir toujours évoluer en première ligue. J'espère que ça sera le cas. Mais voici des statistiques, les gars, qui parlent pour lui. Ça, c'est vraiment énorme. En tout cas, pour un joueur qui est dans le championnat français, qui va en première ligue, cette prestation est vraiment impeccable. Il est en train de monter en puissance. Et ça, franchement, je le félicite. Je le félicite parce qu'il a su switcher, il a su s'adapter. Moi, c'est ce qui me plaît réellement avec Agbadou. Il a su s'adapter à un environnement très difficile, qui est le meilleur environnement, en tout cas le meilleur championnat au monde. Il a su réellement s'adapter là-bas. Il fait d'excellents matchs, il arrête de très grands attaquants. Et c'est vraiment un joueur qui est titulaire indiscutable et qui apporte réellement satisfaction sur le terrain. J'espère qu'il va continuer comme ça. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.